Bonjour, donc la présente vidéo est là pour présenter le programme de la main que vous avez ici, qui est piloté par un servomoteur à l'intérieur de la main. Et la carte, elle est là. Donc cette carte, voilà, c'est celle-ci, c'est le schéma. Donc là vous avez le microcontrôleur. Et dans le microcontrôleur, il y a le programme. Donc le programme, il y a deux modes. Il y a un mode auto si le contact est fermé ici, avec un cavalier, où là on ouvre et on ferme la main. Et autrement, on a deux capteurs Autobock, deux biocapteurs, qui détectent, qui enclenchent la fermeture de la main ou l'ouverture de la main. Voilà. Donc au niveau du programme, donc on déclare des butées, des butées de 230 à 128, ça c'est les butées, donc là c'est l'ouverture moyenne, et puis là c'est la fermeture ou l'ouverture. Là c'est pour activer l'alimentation. Donc l'alimentation on l'active ici, pour contrôler l'alimentation du servomoteur. Donc quand on met un niveau logique 1 ici, on active l'alimentation du plus 8 volt 4. Là c'est pour tester toutes les LED, donc toutes les LED qu'on a ici, qu'on a sur le schéma à cet endroit là. Donc on a 5 LED. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et on les allume une par une, voilà, pour les tester au démarrage. Puis après on les éteint. Là c'est pour valider le servomoteur. Donc le servomoteur que l'on a ici à l'intérieur de la main. Ça c'est pour l'initialiser, ça c'est pour mettre les butées au démarrage. Et puis là on fait l'ouverture fermeture de la main, donc là pour tester au démarrage. Là on vient récupérer pour voir si on est en mode automatique. Et si on est en mode automatique, donc si mode égale à 0, c'est à dire que là vous avez un cavalier ici, donc on a bien sur mode, on est bien à la masse. À ce moment là on rentre dans une boucle et on allume la LED, on l'éteint chaque fois, c'est la LED B6. Donc la LED B6 c'est celle-ci, RB6. Donc on la fait clignoter et puis on ouvre et on ferme la main. Voilà. Donc si on veut ressortir de ce mode, soit on fait un reset, donc le reset il est où? On fait un RAZ ici, ou alors on coupe l'alimentation et puis on note au cavalier. Donc si le cavalier est mis, forcément on rentre dans cette boucle là et on est en mode auto. Si on n'est pas en mode auto, eh bien on va aller récupérer les contractions musculaires. Donc on a 3 entrées analogiques, une contraction d'ouverture, une contraction de fermeture, et ça c'est pour récupérer le courant dans le servomoteur, pour éviter si le servomoteur est bloqué à cause d'un problème mécanique de la main, pour éviter de griller le servomoteur. Donc la contraction, on voit que faut qu'elle soit donc là supérieure à 200, sachant que on récupère un entier. Donc 1023 c'est 3 volts 3. Donc 200, bon on calcule, donc 200, on fait 200 divisé par 1023 fois 3 volts 3, et donc ça fait 645 millivolts. Donc ça veut dire que 645 millivolts, on l'a sur, donc si c'est AN0, le 1 c'est propriété, c'est AN0, donc celui-ci c'est AN0. Donc on voit que AN0, donc si c'est 0,6 volts, donc vu qu'on a un point diviseur, c'est-à-dire sur le capteur, eh bien on a 1 volt 2 pour la contraction. Premier seuil. Et puis voilà. Si donc on allume une LED A3, si on a une contraction, donc A3 c'est la LED qu'on a ici, D5. Et après on vient lire la contraction extérieure. Donc là c'est si elle est supérieure à 100. Donc 100, bon, comme 200 c'était 0,6 volts, donc 100 c'est 0,3 volts.
Donc 0,3 volts, hein, si on regarde le schéma, toujours on a un pont diviseur. Donc 0,3 volts, c'est-à-dire que là, au niveau du capteur Autobock, ici en sortie, on a 0,6 volts. Voilà. Donc soit on règle les capteurs pour ces deux seuils-là, 1 volt 2 et 0,6 volts ici, ou alors on vient régler les valeurs dans le programme. Voilà. À noter que la LED de Picoquet n'a pas été activée, hein, voyez, ça c'est pour faire clignoter la LED bleue. On voit que dans le main, on n'a pas mis l'interruption timer qui fait clignoter la LED bleue. Donc dans ce programme-là, la LED bleue ne clignote pas. Donc la LED bleue, elle est où? C'est celle-ci. Hein, c'est pour dire que le pic est OK. Donc dans le programme, le programme qui est actuellement, la LED bleue ne clignote pas pour indiquer que le pic fonctionne. Donc voilà, au niveau du programme. Donc vous avez toutes les macros qui sont là pour ouvrir et fermer le servomoteur, et puis on voit qu'on vient tester, hein, lorsqu'on ouvre ou ferme le servomoteur, lorsqu'on le pilote, eh bien on vient tester le courant. Le courant, donc le courant il est où? Il est sur AN2, voilà, entrée analogique 2, et ce courant, on l'attrape ici. Hein. Grosso modo, 400, ça correspond à 2 ampères 7. Hein. C'est-à-dire que si on a un courant supérieur à 2 ampères 7, ici, là, donc dans le servomoteur, eh bien on vient couper l'alimentation, mais A4 à 0. Hein, A4 à 0, c'est A4, contrôle la lime. Vous voyez, on a A4, RA4, contrôle la lime cerveau, qui pilote ici, donc on le met à 0. Donc à ce moment-là, l'alimentation du servomoteur est bloquée. Donc à ce moment-là, c'est bloqué directement dans le programme. Donc tant qu'on a une contrainte mécanique qui fait qu'on a un courant supérieur à 2,7 ampères, son main ne peut plus fonctionner. Voilà. Sauf qu'il fonctionne si on se met en mode auto. Et là, en mode auto, quand on est en mode auto, dans le main, on vient le tester aussi. Voilà. On vient tester dans chaque macro. Oui, donc même en mode auto, si on a un courant supérieur à 2,7 ampères, hein, donc si on a un blocage mécanique, la main ne fonctionne plus. Voilà. Donc peut-être que le seuil est faible, hein, 2,7 ampères, mais voilà, s'il y a une contrainte mécanique dans la main, eh bien on bloque la main. Voilà pour ce programme. Bonne fin de journée et à une prochaine vidéo. Au revoir.